Voici l'île Starbuck, au milieu du Pacifique, près de la Polynésie française. Même si le nom évoque une chaleureuse odeur de café, tu n'y trouveras aucun frappuccino. L'île est pratiquement inhabitée. Elle est aussi assez minuscule, seulement 9 km d'est en ouest et environ 3,5 km du nord au sud. L'île est si petite que New York City pourrait tenir dans 18 îles de ce type. Il semble qu'il ne s'y trouve rien d'intéressant, mais Google Maps a de quoi te surprendre. Il y a quelques mois, quelqu'un a diffusé une vidéo TikTok virale sur un objet bizarre en forme de soucoupe trouvé sur Google Maps en visualisant l'île Starbuck. La vidéo a totalisé plus de 5 millions de vues en 2 jours. Le plus effrayant, c'est qu'il semble avoir laissé une longue traînée qui traverse presque toute l'île. On dirait que quelqu'un a dû freiner de toutes ses forces, mais a échoué, entraînant le crash de la prétendue soucoupe. Cela pourrait-il être une nouvelle preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que quelqu'un a essayé de nous rendre visite, quelqu'un qui ne saurait pas très bien conduire ? Toutes ces spéculations donnent froid dans le dos, et les utilisateurs pensaient que personne ne connaissait la véritable histoire derrière cette soucoupe et ses traces mystérieuses. Ils étaient loin de se douter qu'en 2009, un groupe d'explorateurs avait visité l'île déserte. Ils ont réalisé quelques vidéos qui ont été mises en ligne. Le truc, c'est que l'île n'était pas si déserte auparavant. Au 19e siècle, l'île Starbuck était utilisée pour l'exploitation du guano. Une petite précision ici, le guano est constitué d'excréments d'oiseaux ou de chauves-souris. Certes, l'exploitation minière du caca d'oiseau ne semble pas très convaincante, mais le guano se trouve être riche en phosphates, et les phosphates ont de nombreux usages. Ils peuvent être notamment utilisés comme engrais. Donc, comme il y avait des gens sur cette île, ils ont dû construire une sorte de campement temporaire, ce qu'ils ont fait. Revenons maintenant à Google Maps. Tu vois cet angle ? Oui, l'image satellite peut être comparée aux photos et vidéos réalisées en 2009 par nos explorateurs. Un autre point prouvant que cet objet bizarre a une origine terrestre est qu'il y a des arbres sur l'île, ce qui est bizarre. Ces arbres ne sont pas originaires de ce terrain de calcaire corallien, et ils ont certainement été plantés par quelqu'un. Mystère résolu, l'objet en forme de soucoupe n'est pas un véhicule extraterrestre, mais les restes d'une ancienne colonie. Et les traces s'étendent sur toute l'île. Donc, qui sait ? Mais ce n'est là définitivement rien d'extraterrestre. Un autre utilisateur de TikTok a affirmé avoir vu des zombies sur Google Maps. Voyons si cela est vrai. Tout d'abord, la vidéo a effrayé plus d'1 million de personnes qui l'ont regardée. Ce TikTok commence par une vue de loin, et lorsque l'utilisateur fait un zoom avant, nous comprenons que nous sommes en Finlande. Puis, nous voyons une inscription « Non, c'est trop compliqué. Téléspectateurs finlandais, pitié, aidez-moi ». La prochaine chose que nous voyons est une image de Google Street View de mauvaise qualité, et ce cliché donne des frissons. On dirait un rassemblement de personnes, mais elles n'ont pas l'air tout à fait vivantes. L'image est brumeuse et déroutante. S'agit-il de vrais zombies ? Évidemment que non. Tout d'abord, parlons de l'inscription. Elle se traduit par « l'œuvre d'art The Silent People » par Reijo Kela. Il s'agit donc d'un danseur et chorégraphe finlandais qui voulait que l'œuvre d'art The Silent People fasse partie de sa performance, mais c'est maintenant une œuvre d'art à part entière. Fait amusant, les silhouettes des Silent People sont changées 2 fois par an, à l'automne et au début de l'été. Ils obtiennent tous leurs vêtements grâce à des dons. Bam, un autre mythe démonté. Sympa 2, mythe TikTok 0. Bien, maintenant jette un coup d'œil à cette photo. Tu as remarqué quelque chose de bizarre ? Oui, c'est une fille à 3 jambes. Cette photo satellite a été prise en Croatie, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce ne sont que des dysfonctionnements de Google Maps. Le truc, c'est que la technologie utilisée pour les cartes Google repose sur un curieux algorithme. Chaque objet est photographié plusieurs fois, puis les photos résultantes sont assemblées pour obtenir l'image la plus précise. Dans la plupart des cas, cela fonctionne. Mais parfois, il semble que la technologie en fasse un peu trop. Et il en résulte des détails additionnels et parfois ces membres supplémentaires que les gens ont sur la photo. Mais si on devait faire une course à 3 jambes, alors je parierais sur elle. Rien ne peut échapper à l'œil omniscient des satellites, n'est-ce pas ? Le 20 septembre 2022, un utilisateur de TikTok a posté une vidéo au sujet d'un avion submergé sur l'application Google Earth. L'avion a été trouvé au large des côtes de Crooked Island, aux Bahamas, non loin de l'aéroport de Colonel Hill. Voyons maintenant si c'est vrai.
La première chose que nous devons garder à l'esprit est que même l'aide Google Earth admet le fait que l'image trouvée dans l'appli peut être le résultat de plusieurs photos, satellites ou aériennes, prises à des jours différents et même à des mois différents. Le résultat de ce patchwork peut parfois être un peu imprévisible, si tu te souviens de la fille à 3 jambes. Comment pourrions-nous oublier ? Donc, comme tu l'as peut-être déjà deviné, cette photo n'est rien d'autre que de l'assemblage. La zone avec cet avion a été photographiée plusieurs fois, en 2004 et 2005, puis elle a été photographiée 8 fois en 2015 et quelques fois après. La raison la plus probable pour laquelle cette photo se trouve sur Google Earth est qu'il s'agit des clichés de 2015 combinés ensemble. On dit que le python réticulé est le plus grand serpent du monde et qu'il peut atteindre une longueur impressionnante de 6 mètres. On a enregistré la découverte d'un tel python en 1912 qui atteignait 10 mètres de long. Cependant, les utilisateurs ont trouvé un serpent encore plus stupéfiant sur Google Earth. Le 24 mars 2022, une autre vidéo époustouflante a été publiée sur TikTok. La vidéo a obtenu plus de 200 000 likes, alors imagine le nombre de vues. Cette fois, l'utilisateur a affirmé qu'un méga-squelette de l'espèce éteinte du Titanoboa avait été retrouvé sur Google Maps, quelque part en France. C'est difficile à juger d'après l'image, mais ce squelette était estimé à environ 30 mètres de long et aurait certainement pu être le plus long serpent à avoir jamais existé. Si les serpents avaient eu de tels squelettes en réalité. C'est donc la raison numéro 1 pour laquelle il ne s'agit pas d'un serpent. Vois-tu, les serpents ont des côtes plutôt fines et le squelette de la photo a l'air bien plus épais. Une autre chose curieuse à propos de ce squelette est qu'il s'est avéré être fait d'acier. Tu vois où je veux en venir ? Il ne s'agit pas d'un vrai squelette, mais d'une installation artistique étonnante de 130 mètres de long. Il s'appelle le serpent d'océan. L'installation a été créée par un artiste chinois, Huang Yongping, et la visite est gratuite. Ce qui est cool avec cette installation, c'est qu'elle n'apparaît qu'au fil des marées, ce qui l'apparente à une fouille archéologique. Notre artiste a donc dupé des millions d'internautes. Si tu passes un jour dans la région, tu peux aller voir cette œuvre d'art extraordinaire. Elle se trouve dans la ville de Saint-Brévin-les-Pins, pas très loin de Nantes. Parfois, Google Maps nous montre quelque chose qui n'a jamais existé. Voici l'île de Sable. Pendant longtemps, on a cru qu'elle se trouvait près de la Nouvelle-Calédonie, dans la mer de Corail orientale. Tout a commencé lorsque le capitaine James Cook l'a ajoutée à ses cartes en 1774. Il ne l'a jamais visitée, mais elle a ensuite été incluse dans plusieurs autres cartes par précaution contre les récifs. C'était une pratique courante à l'époque. De plus, la zone était et est toujours envahie de radeaux marins de pierre ponce. Ce sont des masses laissées après une éruption volcanique sous-marine. Donc, une telle précaution semblait nécessaire. C'est ainsi que l'île est restée dans les cartes jusqu'en 1974. Une campagne de reconnaissance aérienne a toutefois prétendu que l'île n'apparaissait nulle part, et l'île de Sable a été retirée des cartes. Google Maps est apparu en 2005, et l'île, étonnamment, était là, même si elle avait été précédemment découverte. Elle n'a été supprimée de Google Maps qu'en novembre 2012. Maintenant, il ne s'y trouve plus que des pixels noirs, mais il y avait auparavant une zone de mer sombre. Aujourd'hui, certains spécialistes pensent que tout le mystère autour de cette île n'était qu'un piège à droit d'auteur, lequel était une pratique populaire parmi les cartographes à l'époque. Ces pièges aidaient les cartographes à protéger leur propriété intellectuelle. Alors, as-tu déjà vu quelque chose de bizarre sur Google Maps toi aussi ?